Bonjour, moi je suis le docteur Vincent Sabatier, je suis chirurgien orthopédiste. Je travaille au centre de traumatologie de l'Ouest parisien, à la clinique Ambroise Paré, une structure qu'on a créée il y a plus d'1 an maintenant pour la prise en charge des fractures périphériques. Et donc, docteur Maxime Corré, je travaille effectivement avec Vincent dans le centre de prise en charge des fractures. C'est les premiers patients qu'on est amené à voir de garde aux urgences, à suivre en consultation. Au fur et à mesure du cursus, moi je me suis rendu compte que c'était des patients qui étaient demandeurs avec une prise en charge qui s'est un petit peu dégradée au fil des années malgré tout. Donc ça fait plusieurs années maintenant que j'ai en tête d'améliorer ça. On a vraiment une impression de service rendu qui est très très forte. Et un des premiers trucs qui m'a beaucoup plu en chirurgie orthopédique, c'est d'avoir ce côté casser, réparer. Et ça, c'est particulièrement fort sur les fractures. Préparer ces interventions pour anticiper les difficultés, et c'est comme ça que les chirurgies les plus complexes peuvent bien se passer, c'est quand on est bien préparé. C'est un défaut de jeunesse. On a tendance à se dire, et c'est un défaut qui est reproché aux internes de chirurgie de manière générale, et qu'on doit apprendre à contrôler, c'est j'ouvre et puis je verrai bien. En fait, ça peut pas bien se passer, c'est pas possible. On peut toucher toute la population, que ce soit des sujets très jeunes, des sujets âgés en grande difficulté, des patients isolés, des patients marginalisés. Et il y a cet enjeu de santé publique auquel je pense à chaque fois. Sur des fractures vraiment complexes, au bout de 3 mois, quand je vois les gens arriver en marchant, parfois avec 2 béquilles, parfois une, je leur dis, vous savez quoi, c'est la première fois que je vous vois marcher. Et en fait, ça les fait toujours rigoler, mais en fait, c'est vrai. On les a vus toujours debout. Ouais. C'est ça, on les a toujours vus alités, puis en fauteuil roulant. Et là, ils arrivent debout, mais c'est génial. En fait, je me rends compte que j'aurais adoré faire un truc quand même avec mes mains. Donc moi, j'aurais été soit travailler dans le bâtiment, soit agriculteur, mais en tout cas, il faudrait que ça soit manuel, quoi. J'ai beaucoup travaillé pendant mes études dans la restauration. Le fait de rencontrer des gens qui ont une attente, de répondre à cette attente et qui se partent avec le sourire, c'était assez agréable, et j'essaie de reproduire le même schéma sur les fractures. Ils ont le sourire, mais pas tout de suite, un peu après. Voilà, exactement. C'est pour ça qu'on aime bien la consultation. Encore améliorer le parcours patient, insister sur la communication, sur la formation des autres praticiens, on va essayer de redorer un petit peu le blason de la traumatologie. Quand Vincent a eu cette idée de créer une filière fracture dans un établissement privé, tout le reste du monde lui a dit que ça ne marcherait pas. Et en fait, ça marche très bien, et au point que maintenant, aujourd'hui, c'est une évidence en fait. Pour l'instant, c'est quelque chose qui est quand même au début d'une histoire. Il faut améliorer ce projet-là, et il ne peut pas en rester là, c'est pas possible, il faut faire mieux. Donc les projets, c'est ça. Qu'il faut que je finisse pas trop tard pour aller voir mes enfants. Se lever le matin, c'est souvent trop tard. Ouais, c'est souvent trop tard. La fin de la journée, donc elle n'arrive pas toujours aussitôt qu'on l'espère. Hein. Mais c'est vrai que c'est le moment où on peut essayer de se reconcentrer sur ce qui reste comme le plus important, sur la vie de famille. Et voilà. Et donc c'est ce à quoi, en tout cas moi je pense également quand la journée se termine.